Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le sale Soda Stitch, donc pour vous montrer un peu ce que j'ai choisi. Alors, je vous en avais déjà montré une, mais bien sûr, un Soda Stitch en cache toujours un autre. Hein. J'ai fait le choix de choisir aussi un deuxième modèle. Alors, le premier, donc vous saviez que c'était... alors je vous disais Pousselina, mais on m'a dit que c'était Poussette. Et effectivement, Poussette, du coup, ça m'a un peu plus parlé. Parce que je vous avais dit que j'adorais cette illustration, donc celle que je suis en train de broder, celle que vous voyez à l'écran. Mais je vous avais dit, ça ne me dit rien. Je sais juste que ça s'appelle Pousselina. Mais en commentaire, on m'a dit, mais non, c'est Poussette. Et du coup, bah oui, là, ça m'a rappelé l'histoire de Poussette. Et ben écoutez, du coup, je regrette encore moins mon choix parce que c'est une très jolie histoire. Et donc, je l'ai déjà un petit peu entamé. Mais bon, le sale a commencé aujourd'hui. Donc, tout ça, enfin, ça, je l'ai commencé cette nuit. Et ça, je l'ai fait ce matin. Donc, je suis bon au niveau de la date. Alors, j'ai juste déjà commencé par vous expliquer un petit peu l'histoire de Poussette. Ou alors non, l'histoire, je vais vous l'expliquer après, comme ça on brodera un petit peu ensemble. Je vais plutôt vous présenter le deuxième modèle sur lequel j'ai craqué. Alors, vous serez certainement pas étonnés, puisque quand je vous ai présenté le sale Soda Stitch, je vous avais dit qu'il y avait une autre illustration qui me plaisait énormément et que je l'achèterais un jour, c'est sûr. Et bien en fait, c'est fait, c'est chose faite, donc je l'ai acheté. Donc il s'agit de l'illustration Roméo et Juliette. Donc voilà, je la trouvais tellement jolie que j'ai pas pu résister. Et une fois que le problème, c'est qu'une fois que que j'ai eu le patron, ben, j'avais super envie de le commencer. Et du coup, j'étais en hésitation. Est-ce que je brode le Roméo et Juliette ou est-ce que je brode Poussette? Et bien sûr, Coco, donc Coralie de la chaîne Corella Stitch Love m'a dit, bah, te prends pas la tête et brode les deux. Effectivement, c'est une solution. Et ben, de toute façon, j'arrivais pas à choisir, donc j'ai décidé de faire les deux. Donc je n'ai pas encore commencé la Roméo et Juliette, mais j'ai déjà préparé la toile et les fils. Donc pour les Soda Stitch, je vous ai dit, moi j'ai décidé de les broder maintenant sur de l'Aïda 14CT. Parce que je trouve que pour les modèles Soda Stitch, il n'y a pas besoin de plus de finesse. Et comme l'Aïda 14 ben, est super agréable à broder, pour ce style, moi franchement maintenant c'est là-dessus que je vais partir. En plus, ben, l'Aïda 14, j'en ai plein. Bon, j'ai pas non plus 36 000 couleurs, par contre je suis un peu limitée niveau couleur. Il me semble que je dois avoir du blanc, du bleu, ben celui-là, là, le bleu clair, j'ai du vert clair, j'ai du rouge, j'ai du noir, j'ai du couleur lin, et c'est tout, vous voyez. Donc j'ai pas énormément de couleurs, mais par contre en quantité j'en ai beaucoup. Donc ben, il faut bien que je les utilise de toute façon. Donc voilà, donc moi pour les Soda Stitch, comme j'en ai beaucoup à broder, j'ai décidé que maintenant ce sera, mes toiles 14CT seront dédiées au Soda Stitch. Comme ça en même temps ça va un petit peu, bah, je vais pouvoir piocher dans mon stock, quoi, plutôt que d'acheter à chaque fois du 18CT. Honnêtement, moi je trouve que c'est pas nécessaire. Pour les Soda Stitch, hein. Après il y a d'autres projets où forcément oui je préfère le 18CT ou le lin ou l'étamine. Donc voilà, ici c'est la bleu clair. Pour vous montrer la différence avec la vert clair, puisque j'ai préparé la toile de la Roméo et Juliette, et la Roméo et Juliette ça sera sur le vert clair. Donc j'ai déjà préparé les fils et le coupon de toile, et je vais vous montrer la différence. J'ai le scotch qui s'est décollé, voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je vais voir ce que vous voyez. Ouais. Donc ici c'est la bleue et ici c'est la verte. Ouais, si, je pense que vous voyez quand même. Voilà, donc le coupon de la Roméo et Juliette est déjà préparé. J'ai pas fait des grandes marges. J'ai fait des marges de 3 ou 3,5, quelque chose comme ça. Mais écoutez, c'est suffisant. En plus la Roméo et Juliette elle est vachement partielle. Pour moi c'est ok, il n'y a pas besoin de plus. Hop, je range en même temps pour pas mélanger mes fils parce que j'ai pas encore mis sur les plaquettes.
Donc voilà pour la Roméo et Juliette. Franchement, je la trouve magnifique. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc du coup, je vais être en double projet sur le Sal Soda Stitch, en sachant que j'en ai d'autres aussi, que je suis déjà, enfin qu'ils étaient déjà entamés en Soda Stitch, que je pourrais très bien inclure aussi dans le Sal. Hein. Enfin voilà, de toute façon, j'en aurai encore d'autres parce que j'en ai encore acheté d'autres. Donc voilà, Soda Stitch, on n'a pas fini d'en voir. Alors écoutez, ce que je vous propose, c'est que je vais bien installer mon tambour, ma caméra, et on va broder ensemble un petit peu cette case, donc la case où il y a les poissons. Donc je fais mon installation et j'arrive tout de suite. Alors j'espère que ça va pas flouter. Donc comme je vous ai dit, on va faire le petit carré ici, donc où il y a les deux poissons. Et pendant que je brode, je vais vous raconter alors de ce que je me souviens, hein, parce que je me souviens pas exactement de l'histoire de Poussette, mais je vais vous dire voilà, les grandes lignes. Peut-être vous connaissez l'histoire. Moi, franchement, sur le coup, Poussélina, ça me disait rien, mais je pense que selon les pays, ça porte pas le même nom, tout simplement. Parce qu'il me semble qu'au Canada, c'est encore un autre nom. Donc, c'est pas grave. Nous, on va rester sur Poussette. Voilà, même si je trouve que c'était plus joli Poussélina que Poussette, mais bon. Alors, là, normalement, c'est bien éclairé, vous devez bien voir. Je vais agrandir mon diagramme. Donc, on va commencer par quoi? Ouais, bah par cette couleur-là. Donc, on va commencer par le rose. C'est quel numéro, le rose? C'est le 894. Donc, un rose comme ça. Donc, j'ai pas encore mis toutes les couleurs sur mes plaquettes. En fait, je mets au fur et à mesure, à chaque fois que j'entame une couleur, je viens mettre un fil sur ma plaquette. Je mets pas en bobinette complète, enfin en échevette complète, parce que sur les Soda Stitch, vous n'avez pas besoin d'une échevette complète par couleur. Donc du coup, moi, à chaque fois, je prends des fils d'1 mètre, je coupe des fils d'1 mètre, un à la fois, en fait. Une fois que j'ai fait mes 6 brins, je recoupe un, et comme ça m'évite d'entamer toutes les chevettes. Et après, je peux récupérer pour d'autres projets. Alors, donc ici on doit laisser 4 cases vides du coup. 1, 2, 3, 4 et on commence ici. Donc j'ai mis sur un double tambour. Hein. En fait, voilà, franchement pour cette toile, j'ai pas besoin de la mettre sur tambour. Je vous ai dit, c'est de la toile Aïda que j'avais acheté chez Dream Stitch. C'est pas la première fois que je vous en parle. Et je trouve qu'elle se travaille très facilement et qu'il n'y a pas besoin de la mettre... il n'y a pas besoin de la mettre sur un tambour. Mais là, pour le confort de la vidéo, parce que si je tenais la toile à la main, des fois, voilà, on bouge, on est hors champ. Donc voilà, j'ai préféré mettre sur le tambour, mais c'était pas nécessaire. Si c'était pour broder hors vidéo, c'est pas nécessaire. Alors, donc l'histoire de Poussette, de ce que je m'en souviens, c'est l'histoire d'une dame qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Et donc je ne sais plus qui est-ce qu'elle va voir, mais voilà, quelqu'un lui donne une graine, lui dit de la faire pousser. Et puis à sa grande surprise, donc il y a une fleur qui pousse, mais à l'intérieur de la fleur, il y a une petite fille miniature, d'où son nom Poussette, hein. Qui est très jolie, et elle est tellement jolie que il y a en fait un crapaud, un vieux crapaud, quand il a vu, il l'a trouvée tellement belle qu'il a décidé de la kidnapper, hein, pour la proposer à son fils en mariage. Et donc, bien sûr, son fils est aussi laid que lui. Donc, je suppose que les crapauds, du coup, là, sur l'illustration qu'on brode, c'est les deux qui sont en haut, au centre. Vous voyez? Et là, je pense que la dame qui voulait avoir des enfants, ça doit être la dame qui est tout en bas à droite. Je suppose, hein. Je suppose. Donc, en fait, voilà. À chaque fois qu'on va avancer dans l'histoire, il va y avoir différents personnages qui vont être sur l'illustration.
Et donc, elle est donc destinée à se marier avec un crapaud. Et puis, il la met, le temps de lui bâtir une maison, il la pose sur un nénuphar pour qu'elle ne puisse pas s'échapper, puisque, bien sûr, elle est entourée d'eau. Et il y a des poissons qui viennent à son secours et comment dire, qui font en sorte en fait de pousser le nénuphar pour qu'il suive le courant de la rivière. Attendez, j'enlève juste les points arrière me gênent. Je vais enlever les points arrière. Voilà. Voilà. Et donc les poissons l'aident à se sauver. Et je sais plus comment, mais elle arrive à se réfugier dans une fleur. Sauf que les saisons passent, il fait de plus en plus froid. Et arrivée à l'hiver, il faut absolument qu'elle trouve un refuge. Et en plus, elle n'arrive plus à se nourrir, puisque quand c'était les beaux jours, elle pouvait profiter du pollen, etc. Il me semble qu'ils avaient dit dans le conte qu'elle se nourrissait du pollen de fleurs et buvait la rosée du matin, quelque chose comme ça. Vous voyez, j'ai le souvenir encore. J'ai mon aiguille qui est tombée, je la réenfile. Et donc elle trouve refuge chez une souris, je crois. Je crois que c'est chez une souris. Voilà, quelqu'un qui lui offre le toit et la nourriture. Et tout se passe bien. Puis jusqu'à ce qu'il y a une taupe, donc un monsieur taupe. Donc la souris, je pense que c'est celle qui est en bas à gauche. Et juste au-dessus de la souris, il y a une taupe. Donc je pense que c'est lui, le monsieur taupe. Sur l'illustration. C'est une taupe super riche. Et donc la souris dit à Poussette, si tu lui chantes des belles chansons, parce qu'apparemment elle chante super bien, elle a une belle voix, il voudra certainement t'épouser et du coup ça fera de toi quelqu'un de riche. Sauf que elle, ça la tente pas trop de se marier avec la taupe parce que c'est un vieux monsieur. Mais bon, elle n'a pas de solution, elle n'a pas d'échappatoire, elle peut pas s'enfuir, il fait trop froid, etc. Bref. Donc elle commence à se faire à l'idée. Et puis il me semble qu'elle va visiter la maison de la taupe. Enfin, je sais plus ce qu'elle va faire. Et elle tombe sur une hirondelle. Donc l'hirondelle, je pense que c'est l'oiseau que vous voyez en bas au centre de l'illustration. Et l'hirondelle, elle est là, mais comme si, en fait, tout le monde pensait qu'elle était morte. Elle bougeait plus, elle était couchée, donc même la taupe je me souviens, donne un coup de pied dedans pour passer. Enfin, voilà, en fait, c'était pour tout le monde, c'était un cadavre, quoi. Sauf que Poussette, quand il n'y a eu plus personne, ça l'a travaillé, en fait. Et elle est partie vérifier, et en fait, son cœur battait encore. Donc pendant plusieurs semaines, elle a pris soin de l'hirondelle jusqu'à la remettre sur pied. Et une fois que l'hirondelle avait assez de force et voilà, était bien remise, elle a voulu remercier Poussette. Elle lui a demandé comment je peux te remercier de m'avoir sauvé la vie, quoi. Et Poussette lui dit emmène-moi loin d'ici, sinon je vais devoir épouser la taupe, la vieille taupe là. et donc la taupe, l'hirondelle la prend sur son dos et puis elle la dépose dans un pays lointain où les saisons ne sont pas les mêmes en fait. Donc là où il fait beau. Et elle la dépose sur la plus jolie des fleurs. Et dans une forêt. Et là-bas, elle y rencontre le roi des fleurs, il me semble. Donc le roi des fleurs, c'est celui qui est juste en dessous des poissons qu'on est en train de broder. Et bien sûr, quand il la voit, il la trouve magnifique, parce que c'est vraiment une belle Poussette, elle est vraiment jolie, hein, apparemment.
et il lui propose de rester là pour toujours et de l'épouser. Et donc de devenir la reine des fleurs. Et évidemment, ben, comme en plus il est beau, il a son goût cette fois, toujours mieux que la taupe, hein, et que le crapaud. Ben, du coup, voilà, elle accepte. Et donc elle devient la reine des fleurs. Et puis dans chaque fleur qui les entoure, naissent des... Enfin, il y a des petites... En fait, c'est tous des personnages miniatures. Ben, vous voyez, il y en a un en dessous du roi des fleurs, là, sur l'illustration. Et voilà, et puis ben, ils vécurent heureux, et blablabli, et blablabla. Voilà. Il me semble que c'est un conte d'Andersen, ou d'Andersen, je sais plus, un truc comme ça, là. Donc voilà, voilà l'histoire de Poussette. Mais j'avais pas tilté, hein, j'avais pas tilté... Je vous dis, quand j'avais lu, enfin quand j'avais vu Pousselina, même par rapport au personnage et tout, j'ai pas tilté. C'est quand on m'a dit Poussette, c'est là que je dis ah ouais. Bah du coup, je suis encore plus contente parce que je trouve que c'est une histoire, ouais, une histoire sympa. Et donc je suis contente d'avoir choisi ce modèle. Donc là, je dois en faire 1, 2, 3. Attendez, je vais agrandir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais faire des couleurs pas trop claires parce que sinon vous n'allez pas avoir grand chose. C'est pour ça que j'ai pas fait le bleu parce que c'est du ton sur ton. Donc par exemple ici, ah non vous pouvez pas voir, si vous voyez, il y a du bleu, je sais pas si vous le voyez. C'est du ton sur ton. Ouais, en fait je mets ma main, c'est pour tenir le tambour, hein, pour pas qu'il bouge pendant que je brode. Mais bon, je pense pas que ça vous gêne. 4. Hop. 5. Alors je sais que Coralie, hein, puisque c'est un sale que j'organise avec elle, hein, donc Coralie de la chaîne Corelia Stitch Love, brode aussi une toile de la série des contes, mais elle brode Le Petit Prince. Donc c'est une belle histoire aussi. Ensuite il y a... alors là, Coralie, elle a fait une vidéo déjà, hein. C'est déjà disponible sur sa chaîne, donc je vous mettrai en barre d'infos. Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs brode une illustration où c'est des petites couturières, il me semble. Très, très, très sympa aussi. Gwen, je sais qu'elle participe, mais je ne sais plus. Je sais plus c'est avec quelle illustration. Et bon, il y a quand même... je suis contente parce que je pensais pas sur le coup, j'avais l'impression que le sale intéressait pas grand monde, mais au final, si, il y a quand même pas mal de participantes. Donc je suis super contente. Donc n'oubliez pas que c'est un événement qui est géré sur le groupe Les Défis des Brodeuses, le groupe Facebook. Pour nous rejoindre, si vous n'êtes pas membre du groupe, il suffit de faire une demande. Il y a un petit questionnaire, mais le plus important, c'est d'accepter le règlement. Parce que si vous n'acceptez pas le règlement, on ne peut pas approuver votre demande d'adhésion. Par contre, bon, les questions, à la limite, c'est pas très grave. Mais au moins, acceptez le règlement. Et puis, bah, quand vous êtes sur le groupe, il y a un événement qui a été créé, Salle Soda Stitch. Vous cliquez juste sur Je participe. Et puis, de temps en temps, bah, vous venez poster une photo de votre avancée. C'est tout. Tout simplement. Vous pouvez poster aussi, bien sûr, l'image de l'illustration que vous avez choisie. Hein. En fait, là, j'étais en train de parler et je suis pas sûre que j'ai brodé tout ce qu'il fallait. Je crois que j'ai oublié quelque chose. Attendez. Hop, hop, hop. Alors, je vais mettre en surbrillance tout ce que j'ai fait déjà. Donc ça, c'est fait. C'est un peu le risque hein, quand on brode et qu'on parle en même temps. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça et ça, c'est fait. Ça... oh bah non, j'ai rien oublié, en fait. Ça, c'est fait. J'en ai bien fait 6 là. Ensuite, j'ai fait les 2 là. Et là, je suis en train de faire ça. Non, bah c'est bon, j'ai rien oublié, je pensais. Non, c'est bon, tant mieux, c'est cool.
Donc là, je dois en faire 3. Voilà, c'est le troisième. Ensuite, un à côté. Alors évidemment, si vous avez des projets Soda Stitch qui sont déjà entamés, aucun problème, hein, vous pouvez les prendre pour le sale. Il n'y a aucun objectif précis à atteindre, pas de limite de temps, c'est vraiment à la cool. Vous pouvez faire autant de projets Soda Stitch que vous voulez. Donc, vous savez, nous on n'impose jamais rien de toute façon, donc amusez-vous, faites comme vous voulez. Après attention, Soda Stitch c'est une drogue, hein. C'est tellement agréable à broder que quand vous en faites un, généralement vous arrêtez pas à un quoi. Bon, il y en a des plus compliqués que d'autres. Là par exemple, je trouve que celui-ci il est hyper simple. Il y a du point arrière, hein, mais il est facile. Il est facile. Là ici, pour le papillon, qu'est-ce qu'il fait déjà dans l'histoire, le papillon lui? Ah, le papillon, c'est quand les poissons la poussent le nénuphar pour échapper au crapaud, là. Après, pour aller plus loin, elle rencontre un papillon parce que Poussette chante. Donc elle chantait sur son nénuphar. Il y a un papillon qui est venu se poser et elle accroche du coup je sais pas où est-ce qu'elle trouve ça, une ficelle sur la tige du nénuphar et sur la queue du papillon ou le corps du papillon, je sais plus. Et c'est le papillon qui l'éloigne plus encore. Ah ouais, je me souviens du papillon. Ça me revient petit à petit. Ah bah du coup je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Bon, c'est pas grave, ça devait pas être très important. Je devais certainement parler du sale pour vous dire que c'était à la cool, quelque chose comme ça. Et vous pouvez le rejoindre à n'importe quel moment, si là vous n'êtes pas prêt, parce que ça a commencé aujourd'hui, le 5 février. C'est pas grave, hein, vous pouvez nous rejoindre à n'importe quel moment. C'est toujours ouvert. Buffet à volonté. Bon, moi par contre, je vous avais dit que niveau santé, c'était pas le top. Et puis d'un seul coup, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai c'est le jour et la nuit, quoi. Ça va beaucoup mieux. Bah, c'est pas le top, mais c'est rien à voir avec la semaine dernière. Hein. Donc, je suis contente. Espérons que ça dure. Bon, en tout cas, je vais tout faire pour. Là, ça faisait déjà un mois, même un peu plus, que je m'imposais une discipline. Dans le sens, je m'étais imposé 30 minutes de tapis de course chaque jour. Et ça, j'arrivais à le tenir. À part, là, quand j'étais vraiment pas bien la semaine dernière, et encore, il y a des jours, j'en ai fait. Hein. J'en ai fait, mais plus à la cool. Hein. J'ai diminué la vitesse. J'ai fait au pas de marche quand j'allais vraiment pas bien. Mais je continuais. Parce que si je reste à stagner, ça va empirer, je le sais. Ça va empirer les choses. Je vais essayer d'arrêter mon fil. Puisque là, je peux pas l'arrêter à l'arrière. Vu que sinon, je vais devoir retourner le tambour et tout. Je vais essayer de l'arrêter comme ça. Ça devrait le faire. Ouais. Voilà. Ok, donc cette couleur là, on est bon. Donc je vais mettre en surbrillance. Ok. Donc maintenant on va faire. Ok, il y a du rose un peu plus foncé qui est la couleur 892. Donc 892, je l'ai là, vous voyez la couleur? Est-ce que vous la voyez? En fait, je vois pas ce que vous voyez parce que j'ai le cache du téléphone, le support juste au milieu de l'écran.
Par contre, j'ai pas beaucoup de points. Attendez, je regarde. Parce que j'ai peut-être pas besoin d'un fil très grand. Ouais, si, là, il y a quand même... Et je vais prendre juste un petit morceau pour faire les 5 points du bas. Et je verrai si j'ai assez. Normalement, j'aurai assez. En fait, je vais pas tirer mon fil puisque j'ai des points à faire dans cette zone et j'ai des points à faire dans cette zone. Donc, je préfère prendre 2 petits morceaux de fil. Là, je brode avec une aiguille classique. Hein. Je sais même pas si c'est une 26 ou une 24. Par contre, pour les points arrière, je prends une aiguille plus fine. Alors, on va commencer par où? Ben, par en bas, vu que là j'ai pris un tout petit morceau. Donc par en bas, je suis censée ici en faire 3 et 3. Donc on va commencer là. J'espère que j'ai pris suffisamment de fil. Si vous me voyez galérer un peu avec l'aiguille, c'est parce que j'ai pas ma tête en face du... Je suis en décalé par rapport au tambour. Et du coup, en fait, je suis pas à l'aise parce que comme ça, je vous ai dit, je fais mon tapis de course tous les jours. Il est déplié du coup. C'est un appareil qui prend énormément de place et il me gêne pour mettre ma chaise. Hop. Allez, là il me reste 2 points. Ouais, si j'aurai assez de fil normalement. Tout juste. Ouais, donc je suis super contente que je me sens mieux. Mais bon, comme mon mari me disait, il faut quand même que j'y aille mollo. Parce que moi, en fait, c'est ça le truc, c'est que je suis toujours dans les extrêmes. On m'a dit, c'est pas parce que tu te sens mieux que tu dois penser que t'as 20 ans, quoi. J'essaye de passer sous le brin pour piquer au milieu de la case, mais ça veut pas piquer. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Je suis vraiment pas à l'aise d'être décalée comme ça. On va enfiler. Voilà. Voilà, c'est bon. Hop. Voilà. Ok. Donc, je vais valider. Et ensuite, c'est là-haut. Donc ici, là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 7 points à faire. Donc normalement, avec le petit morceau de fil que j'ai là, je dois avoir assez. En fait, c'était un fil que... À la base, il faisait 1 mètre, mais j'avais pris la moitié pour faire autre chose. Bah, certainement là, quand j'avais fait les ailes ici. Un petit peu dans les ailes. Et donc, il me restait un demi-fil. Donc 50 cm plié en deux, donc 25. Et donc les 25, je les ai encore découpés en 2 morceaux. Un pour là et un pour ce qu'on va faire maintenant. Non, je vais commencer là. Voilà. Allez. Hop, je peux passer dans la boucle. J'aimerais bien qu'il y ait assez de fil. Hein.
Le suspense est à son comble. Bon, sinon j'ai encore dépensé des sous. J'ai acheté... Qu'est-ce que j'ai acheté déjà? Je sais plus. Un HAED, c'est sûr. Bah oui, hein, il y avait les promos. Hein. Non, j'ai acheté 2 HAED. Un Analine et l'autre, je sais plus c'est qui l'artiste. Après, je crois que c'est tout. Hein. Je crois que j'ai été sage. Ça me surprend. Hein. Ça me surprend que j'ai été sage. Du coup, je réfléchis bien. Mais genre, je sais plus. Je crois que c'est tout. Hier, ah oui, vous n'avez pas encore vu la vidéo. Vous n'avez pas encore vu la vidéo. C'est une vidéo qui est programmée pour le 11 février. En fait, j'ai fait une vidéo pour vous montrer mon rangement de fils. En fait, j'ai acheté une commode et des séparateurs de tiroirs. Et je vous montrer comment je rangeais mes fils. Ben, hier, j'ai tout rangé. Mais le problème, ma commode est pleine et il me reste encore un paquet de 447 à ranger, plus mes fils spéciaux. Bon, c'est pas grave, comme j'ai dit à mon mari, bon déjà là, elle est pleine parce que j'en avais beaucoup. Hein. J'avais 3 lots de 447, plus 2 lots entamés, plus qu'est-ce que j'avais? J'avais beaucoup de fils, par exemple, j'avais des lots de B5200, des gros lots de... J'ai même retrouvé des gros lots de noirs, alors que j'en ai commandé. Enfin, j'en avais pour plusieurs couleurs, en gros lots. Ben, au final, ça m'a pris mes 5 tiroirs. Donc, moi qui me disais je pourrais ranger mes toiles en bas dans le dernier tiroir, bah, que nenni. Il n'y a pas de place. Mais bon, c'est pas grave. Il y a de quoi faire quand même. Je suis super contente. Du coup, maintenant, quand j'ai besoin de préparer les fils pour un projet, c'est beaucoup plus simple. Je vais le décaler un peu parce que du coup, j'avais pas vu que vous étiez à la limite là. J'espère que j'étais pas hors champ depuis tout à l'heure. Voilà. Donc cette couleur là, elle est finie. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bah après c'est du rose, du blanc pour finir ce poisson, mais j'ai peur qu'on n'y voit rien. On essaye quand même? Allez, on va essayer le rose clair. C'est le 963. 963, vous voyez, c'est un rose très très clair comme ça. J'espère que vous y verrez quelque chose. En plus, il y en a pas mal. On va au moins faire un poisson en entier ensemble, hein, au moins celui-là. Hein. Bon, si je vois que on n'y voit vraiment rien. On arrêtera ce poisson. Allez, on va commencer là. Après, je dis si je vois, mais moi je vois pas ce que vous voyez, donc. Voilà. Ça fait un moment qu'on n'avait pas blablaté ensemble. Ça fait plaisir. En ce moment, c'est la période des floss tubes. Il y en a beaucoup, j'en ai plein à voir. J'ai plein de retard. Là, ce matin, j'ai vu que Julia avait sorti le sien. Il va falloir que je regarde. Mais moi, j'aime bien. En fait, quand je regarde les floss tubes, j'adore les regarder sur ma télé.
parce que je trouve qu'on voit mieux. Donc je m'installe avec ma broderie et du coup ça c'est plus le soir. En fait j'essaye d'être active la journée et je me pose le soir tranquillement pour broder. Et quand il n'y a rien à la télé, ben, je mets les vidéos YouTube. Si mon mari regarde pas la télé en tout cas. Voilà. Et donc en ce moment c'est chouette parce que c'est les floss tubes, c'est les vidéos que je préfère. Ben, je pense que c'est les vidéos que tout le monde préfère. J'aime bien voir les avancées. Puis des fois ça donne des idées, hein, des idées de projet aussi. Les tentations. Hop. Je pense que vous voyez quand même, hein. Même si c'est clair. Après, Soda Stitch, tant qu'il n'y a pas les points arrière, ça ressemble jamais à rien. Hein. Je vais vous montrer, je vais mettre les photos là. Regardez le papillon avant le point arrière, il ressemblait à rien. Hein. Là, je suis en train de valider mes points hein, pour pas me perdre. Donc oui, je sais qu'il y a des personnes qui détestent les points, enfin le point arrière, et donc du coup qui s'en passent sur certains projets. Alors sur certains projets vous pouvez, sur les Soda Stitch, pas tous. Hein. La preuve avec le papillon que je venais de vous montrer. Mais après, comme je vous l'ai dit et comme je pense que vous devez déjà l'avoir beaucoup entendu, mais le point arrière sur Soda Stitch, il est vachement simple. C'est rare que vous devez piquer au milieu d'une case. Ou... Généralement, c'est d'un trou à l'autre. Généralement, je dis bien, puisque j'ai eu le tour, je sais plus si c'était sur les cochons abeilles. Moi, je sais plus sur quel projet j'ai eu un endroit où il fallait piquer au milieu d'une case, mais je sais plus si c'était sur les cochons abeilles. Donc c'est pour ça que je vous dis pas que c'est toujours le cas, mais généralement ça l'est. Je brode plein de projets Soda Stitch et c'était la première fois que j'avais ça. Donc ça et ça c'est fait. Hop. Là il y en a 3 à faire. Et donc après, il va falloir que je commence mon Roméo et Juliette. Hein. Je suis trop contente. Il est trop beau. Donc là, j'en ai fait 3. Je vais partir en diagonale plutôt que de finir cette ligne. Je vais partir là. Voilà. Ensuite, il y en a un ici. Et un en haut, comme ça, en tout en diagonale. Voilà.
après... Ah, il faut repartir en diagonale, je vais passer par là du coup. On va faire comme ça. Et là, je dois en faire 4. On a bientôt fini la couleur. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de changements de couleur puisque c'est... je trouve que pour un si petit projet, il y a quand même pas mal de couleurs. Mais bon, écoutez... C'est parce que c'est tout des petites zones en fait. Hein. Non, je vais pas en faire 4, je vais en faire 3, puis je vais monter, puisqu'il y en a 2 à faire ici. Après, je redescendrai. C'est pour ça, là, je suis un peu... je me concentre un peu, je parle un peu moins. Ça serait bête de faire une erreur sur des projets si simples. Bon, il faut que j'en réenfile. Une fois que j'aurai fini de broder avec vous, je ferai mon petit tapis de course. Ensuite, j'irai transférer la vidéo sur mon PC. Je ferai certainement le montage. Je vais essayer de la sortir demain, la vidéo. Ça serait chouette. Hop. J'aimerais bien aussi vous faire 2 vidéos, mais franchement, je vois pas comment. En fait, le VIP Parade, donc tous les projets en cours. Mais ça va me demander un boulot monstre. Je suis déjà découragée d'avance. Je pense pas que je vais la faire, ou je la ferai plus tard. Là, en fait, je suis pas... Même si je vous ai dit j'étais en forme, mais quand même pas non plus de tout déménager, là. Donc, je sais pas. Je ne sais pas si je la ferai. Mais en tout cas, pas maintenant. Et je voulais aussi vous faire une vidéo sur mes projets à venir. Ceux que je vais broder dans... Voilà. Qui sont prévus, qui ne sont pas encore commencés. Ça, ce serait plus facile à filmer. Donc, je vais voir. Voilà. Et après, il reste 2 points. Donc les 2 points se font où? Ici. Un. Et 2. Et on a fini la couleur. Par contre après c'est quoi? C'est du blanc. Ouh. Ouais, enfin il n'y a pas grand chose. Il n'y a vraiment pas grand chose. Voilà. Hop, allez, je valide. Ok. Bah pour ce poisson, attendez, c'est quoi ça? Ah non, j'ai oublié un point. Un point, mais pas avec pas avec cette couleur-là, avec la couleur foncée, je l'avais pas vu. Il y avait un point ici, un point foncé. Ouais, je vais le faire.
Je vais le faire avant d'oublier. Il ne restait pas un petit bout. Ah non, il est trop petit. Il est trop petit. En fait, c'est parce que j'avais agrandi le diagramme et du coup, je ne l'avais plus en entier. Et j'avais pas vu qu'en bas. Pour moi, il n'y avait que du bleu en bas, donc j'avais pas fait gaffe. Pas grave, je vais prendre un petit bout et faire juste un point. C'est pas la cata non plus. Hein. Après, il y a un point à faire pour faire l'œil du poisson ici. Et après, c'est que du blanc, mais vraiment très peu. Hein. Et on aura fini le poisson. Puis je vous laisserai là. Hop. Donc, le point que j'ai oublié, c'est ici. Voilà. C'est rectifié. Je vous remontre, vous voyez, quand je veux fermer le fil sur l'avant, pour ceux qui ne savent pas, je fais exprès de desserrer la dernière patte pour vous montrer. En fait, vous venez piquer au milieu de la case à travers la première patte. Voilà. Vous tirez, ça va resserrer l'autre patte. Voilà. Et après, vous ressortez au coin. Hop, et c'est bon, votre fil est sécurisé. Vous coupez à ras. Voilà. Donc là, je vais faire le point foncé tout de suite. C'est quel numéro? 433. Le 433, il est là. C'est un marron comme ceci. Voilà. Je vais juste prendre un petit bout pour un point. Hop. Voilà. Bon, je sais que ça fait peut-être un peu beaucoup pour un point, hein, la longueur du fil. Mais, vous voyez, c'est ça à peu près. Mais comme après, je ferme, il me faut un peu plus pour pouvoir revenir sur l'avant pour fermer, je prends toujours un chouïa plus, voilà, pour être tranquille. Si vous fermez à l'arrière, bon, bah, de toute façon, même à l'arrière, remarque, il faut un petit bout aussi. Hein. Voilà. Donc l'œil se trouve ici. Vous pouvez passer direct dans la boucle. Hein. Hop, voilà. Hop, 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 hop. Allez, je vais vous remontrer pour fermer. Hop, je n'ai pas serré exprès. Je reviens là-haut. Ah, bon, bah, je redesserre. C'est pas fait exprès. Voilà, je redesserre. Ça, c'est toujours embêtant quand le fil est court. C'est pas grave. On va refaire. Donc, je vous ai dit, je desserre un peu pour vous montrer. Donc, hop, voilà. Et vous venez piquer au milieu de la case. Voilà. Voilà, on resserre. Voilà. Et on ressort. Et on coupe. Ni vu, ni connu. Ok. Donc maintenant, le blanc. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 points à faire en blanc. Le blanc, le blanc. Je m'excuse à l'avance si vous ne voyez pas grand chose. Alors, j'ai un bout de blanc, mais est-ce qu'il y aura assez? Je sais pas, écoutez, on va voir.
J'avais un petit reste. On va essayer. Alors, on va commencer là. Quoique non, moi j'aime bien toujours commencer là, comme ça et descendre. En fait, on va boucher les trous. Hein. On bouche là, 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 là et l'œil. Donc là, je suppose que c'est difficile à voir, hein, du blanc sur du bleu ciel comme ça. Mais bon, ça va aller vite. Voilà. Il reste un point et après on fait l'œil. Voilà, et le doute, c'est est-ce que j'aurai assez pour faire l'œil? Parce qu'il faut quand même faire 8 points là. Je pense que j'aurai pas assez. Hein. Bon, on va avancer au max. J'ai aussi pris une décision, enfin rien d'extraordinaire, hein, je vous rassure. J'avais acheté le kit en édition limitée. Oh, trop court. Le kit en édition limitée Chibi Hour pour Bridgerton. C'était Colline et c'est Pénélope. C'était Pénélope. Je sais pas si vous l'aviez vu passer. Et donc je l'avais acheté, puis j'ai jamais commencé. C'est un beau kit hein, avec des perles. C'est vraiment un très joli kit. Mais je sais pas, je suis plus très motivée à le faire. Donc je pense que je vais le vendre. En plus moi j'avais acheté tous les fils. Donc c'est pas des MC, c'est des fils chinois. Hein. Mais des beaux, hein. Des qualités supérieures, là, les héros. Mais je pense que je vais le vendre. Je vais arrêter mon fil, en prendre un autre. Voilà. Donc un petit bout pour faire 1, 2, 3, 4 points. Le poisson, il sera terminé. Ouais, c'est un super kit, mais je sais pas,
j'ai pas la motivation, je l'avais gardé de côté. Au départ, je m'étais dit, je le brode pas tout de suite parce que on va trop le voir partout. Et moi, généralement, quand c'est comme ça, ça me coupe l'envie. Je m'étais dit, j'y reviendrai plus tard dessus. Et puis au final, maintenant, j'ai plus trop envie. Donc, je vais voir si je le mets en vente sur le groupe de Didit ou si je le mets directement, peut-être, je sais pas, sur Vinted. Je sais pas comment faire. Non, je pense que je vais le mettre sur le groupe à Didit. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire. Alors, je me rappelle plus combien je l'avais acheté. Je l'ai pas entamé, hein, et je vais pas le vendre moins cher puisque c'est une édition limitée. Et en plus, moi, j'ai acheté tous les fils. Sauf si les gens le veulent sans fil, sans les fils, je le vendrai au prix que je l'avais acheté, puis c'est tout. Mais je me rappelle plus, il faut que je vérifie. C'était un truc comme 30 €, je crois. Quelque chose comme ça. Comme c'est une édition limitée, je sais que beaucoup n'ont pas eu la chance de l'avoir. Donc je vais pas le garder dans mes tiroirs indéfiniment pour au final ne pas le broder. Oh, eh ben, vous voulez pas celui-là? Voilà. Donc le petit poisson, il est fini. Je vous affiche à l'écran l'illustration de... je l'ai peut-être déjà affiché au montage. De Bridgerton. Je suis en train de regarder pour les points arrière. Mais... ouais, non, vu que j'ai pas brodé le bleu, ça va pas le faire. Ouais, non, il faut que je brode le bleu. Mais le bleu, vous allez rien voir, c'est du ton sur ton. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Écoutez, on va s'arrêter là. Donc moi, évidemment, je vais continuer de mon côté. Donc vous verrez mes avancées dans mon Flosstube. Et écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à venir nous rejoindre sur le groupe Facebook Les Défis des Brodeuses pour montrer votre modèle et partager avec nous vos avancées. Tout le monde est bienvenu. Et écoutez, prenez plaisir. Je vous souhaite de belles petites croix. Et je vais vous faire de gros bisous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.